Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de neurosciences appliquées, mais aussi d'intelligence émotionnelle, comme j'ai l'habitude aussi de vous transmettre avec la passion que j'ai pour la vie, pour la vitalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gunther. Bonjour Gunther. Bonjour. On a eu l'occasion de collaborer avec une merveilleuse équipe qui était la Suisse de Cœur il y a 2 ans Oui, pour le Tour Super France, la on a dernière étape terminé ici la dernière étape, évidemment. à Genève. Et là, on a l'honneur d'être dans une magnifique demeure avec toute l'équipe. En tout cas, je suis très content de t'accueillir et merci de pouvoir participer aussi à cette, on va dire, expansion d'informations. Mais je suis ravi d'être dans cette bombe de créativité et d'expression de Cristobal, qui quand même a intégré les plastiques dans ses œuvres ou la critique au plastique. Et c'est ça, on a besoin de tout. C'est ça. Et juste avant d'introduire le nouveau projet, j'aimerais te poser une question. Quel est ton rapport à la nature et quelle est ta vision de la Mais, nature? mais nous faisons partie de la nature. Nous devons nous soumettre aux lois de la nature. Vous savez que dans la nature, les lois de la physique déterminent tout. Nous sommes le seul être vivant qui a décidé de ne plus suivre les lois de la physique. Et c'est ça ce qui m'agace quand même comme être humain, que non pas seulement on se prétend d'être supérieur, mais pire que ça, on ne joue pas selon les règles du jeu de la vie. Et c'est ça met en danger la vie de tous et de toutes. Donc tu es entrepreneur et il y a combien de temps que tu as commencé, tout ça? Mais moi, quand j'étais très jeune, on m'a élu comme président de l'association des étudiants dans mon petit pays, la Belgique, et je le prenais quand même comme une très grande responsabilité, il y a 43 ans. Alors, on m'a demandé à l'époque si j'avais vraiment l'intérêt de changer la mentalité de 68. C'était les hippies qui ont refusé tout, en une nouvelle classe d'étudiants, une nouvelle culture d'étudiants, une culture de prendre responsabilité de faire. Au lieu d'être contre, on n'est peut-être pas d'accord, mais on n'agit pas contre, on fait toujours pour arriver à une réalité qui est nettement meilleure. Et c'est pas la juxtaposition des deux, c'est pas la polarisation entre les pour et les contre, mais de voir la réalité devant soi et de dire il faut l'améliorer. Et je suis responsable parce que j'ai la capacité de le faire. Tu nous parles d'amélioration et de responsabilité. Comment on pourrait faire pour être plus responsable? Avant tout, se taire, rien dire, rien faire, et se lever le matin et regarder l'horizon. Avant tout. C'est-à-dire que on ne passe jamais à l'action sans avoir fait la réflexion. La réflexion avec cet univers dans vos yeux. Et c'est pour ça que je suggère toujours que si vous avez l'engagement de faire la différence, eh bien, vous démarrez le matin en ouvrant vos yeux et vous cherchez quelque part en passant par fenêtre, regarder l'horizon et le vide, parce que c'est là où tout commence. Et après, vous choisissez. Merci. On va parler peut-être de ton projet, enfin du projet que tu as été l'initiateur, donc les Fables de Gunther, papier-pierre. Donc, comment tu pourrais nous dire déjà quelques mots sur comment ça a été initié ce projet? Avant tout, c'est une tentative de chatouiller le cerveau, les neurones. C'est vraiment de réveiller les neurones avec toutes les techniques qui sont devant nous. Mais la technique la plus importante, comme je le sais avec mes propres enfants, c'est la surprise. Tout le monde est prédisposé de recevoir des surprises. Alors, je travaille en passant par l'analyse et la découverte de la nature, je passe par plusieurs surprises. Et comme il y a tant de choses surprenantes, tout d'un coup,
on est dans l'embarras de choix parce que on est vraiment dans l'embarras parce qu'on ne savait pas qu'il y avait tant de surprises. Et cet enchaînement de surprises nous rend d'un côté presque nuls, parce que je ne savais pas, j'avais aucune idée. Ouf, je croyais que même Wikipédia me pouvait enseigner tout, c'est même pas sur Wikipédia, ou même Google ne me l'enseignait pas. Et tout d'un coup, on est devant tant de surprises que je me sens presque nul, mais dans la découverte, on trouve que personne sait. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde myopique, un monde qui a décidé de ne plus voir, de n'être plus capable d'observer et de ressentir la réalité autour de soi. Et c'est là exactement où on commence à découvrir, est-ce que j'ai le sentiment de responsabilité? Est-ce que je veux changer les choses? Parce que c'est inacceptable qu'on est nul, parce qu'on n'est pas nul. On est nul parce que on nous présente quand même comme des personnes qui ont à suivre des instructions. Mais nous, tout d'un coup, on se retrouve devant une réalité avec des données, des faits qui nous enseignent quand même et qui nous chatouillent. J'aime bien ce mot-là pour dire est-ce que moi je suis prêt de prendre la responsabilité? Et une fois que vous vous mettez à la responsabilité de cet âge, eh bien, on commence une transition à l'intérieur. Et bien entendu, l'effet sera une grande transition sociétale. Yes. Mais si on n'est pas responsable, on n'a pas décidé que moi, je suis la personne qui me met à la tête de cette responsabilité, on ne démarre pas. C'est une sorte un petit peu de réponse à la responsabilité. C'est comme, en tous les cas, dans ce que je comprends de par l'expérience que je peux avoir de la vie, même si elle est moins grande peut-être que la tienne, mais c'est vraiment cette capacité qu'on a de répondre. Répondre aux événements, répondre aux relations, répondre aux sollicitations. Et je pense que la nature a aussi cette capacité de répondre au stress, aux sollicitations, et on a cette même capacité. Mais on répond en posant des questions. On ne répond pas avec certitude. Ça, c'est le drame d'aujourd'hui, qu'on souhaite que tout le monde répondrait avec certitude à base des faits déjà connus. Eh bien, comme il est évident qu'on est ignorant, même myopique, on a besoin de cette reconnaissance que nous avons besoin de cette opportunité de faire la découverte. Et Et c'est la découverte, on ne fera jamais si on ne pose pas des questions en réponse des questions. ce qui est très intéressant dans ce que tu dis par rapport à cette capacité qu'on a aussi de poser des questions et de pas avoir de certitude. C'est exactement aussi ce qu'on utilise dans le coaching quand on a des personnes. Justement de poser les questions parce qu'on est conscient que le monde de la personne, c'est sa propre réalité et nous, on n'est pas là pour imposer ou mettre notre propre réalité sur la personne, donc ça résonne beaucoup. Hem, Ces fables sont faites d'une matière, un petit peu particulière, Surprenant. surprenante et très inspirante. Est-ce que tu peux, nous expliquer un petit peu, les enjeux de cette matière sur l'apprentissage? Alors, pour moi, le plus important, c'est que nous avons découvert qu'une fois que les enfants lisent un papier avec des reflets et avec des courbes, ce qui est tout à fait naturel avec la lumière, même avec le soleil, c'est qu'on est obligé d'activer des milliers de fois plus de neurones pour pouvoir capter. Parce que la lettre M que je vois là, elle diffère. Tout d'un coup, mes yeux sont obligés d'adapter et cette adaptation veut dire qu'on est en train de quand même massager le cerveau, de rendre plus actifs les neurones. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, si on a un écran, un smartphone, un smart tablette, toutes ces outils que nous avons à la disposition, l'intensité de la lumière est toujours la même, la taille des lettres est la même, on ne change jamais. Et on est en train d'endormir notre cerveau. Les neurones ne sont pas obligés de fonctionner. Alors, quel type de personne on aura par après?
eh bien, des personnes qui croient qu'il faut suivre les instructions faites par des grands maîtres et des grands patrons. Et je crois que là, nous sommes en danger comme culture d'appréciation critique de la réalité, et c'est pour ça qu'il faut le faire avec un papier particulier. Si tu devais dire quelque chose au monde entier, qu'est-ce que Ah tu non, dirais? mais le plus important, c'est que si nous nous engageons de raconter une fois par jour à un enfant une belle histoire surprenante, on change le monde. C'est pas compliqué, c'est prendre 3 minutes par jour. C'est tout ce qu'il faut faire. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était un honneur de pouvoir Un plaisir pour moi. t'interviewer. Et puis, on mettra les liens dans la description pour se procurer les fables. Et puis, en tout cas, bonne suite, bonne continuation. Et merci pour tout ce que tu apportes. Merci à vous.